Profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, et si vous êtes en vacances pour Soukhot, si vous avez envie de gâter vos enfants, et de vous gâter vous aussi, écoutez cette émission puisque, comme vous le savez, lorsqu'on reçoit Valérie Kutkovitch, les bons plans ne sont pas loin derrière. Salut Valérie. Bonjour. Ça va ? Ouais, très bien. Alors Soukhot, c'est l'occasion de sortir en famille avec les enfants, de faire plein d'activités différentes. Bon, et on va commencer par un truc, on va dire, incontournable. Oui, il y a deux, trois choses qui sont incontournables à Jérusalem, à Soukhot. La première, c'est la Birkat Kohanim. C'est 2 fois par an, donc il faut en profiter. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je répète, parce que certains viennent d'arriver, peut-être en Israël, n'ont jamais eu l'occasion de voir ça. Ça se passe au Kotel, et c'est les Kohanim qui bénissent le Kahal, qui bénissent la foule. C'est absolument magnifique. Oui, il faut l'avoir vu une fois. Il ne faut pas être agoraphobe parce que c'est blindé de chez blindé. Les gens qui ont des poussettes, etc., réfléchissez avant parce que c'est assez compliqué d'arriver vraiment jusqu'au parvis. Maintenant, vous pouvez regarder ça d'en haut. C'est retransmis, enfin il y a des haut-parleurs, donc franchement, c'est magnifique. Voilà, franchement, il faut y aller. On a une belle vue aussi d'en haut sans se prendre tous les escaliers, etc. Alors Valérie, c'est quand ? Parce qu'à chaque fois, on se pose la sempiternelle question. C'est à quelle heure ? C'est quand ? C'est quel jour ? Alors, cette année, c'est le mercredi 26 septembre. 26 octobre 26 septembre, pardon. Voilà. Bon. Alors, les horaires, c'est comme ça. La Tfilat Shacharit commence à 8h45. Donc, a priori, Birkat Kohanim, ça sera vers 9h30. Moussaf devrait commencer vers 10h15. Donc, a priori, Birkat Kohanim vers 10h30. Ok, il y en a 2. Il y en a 2. Si vous voulez vraiment être bien placé, il faut venir très tôt parce que vous serez pas les seuls. Prenez un peu d'eau, il fait plus si chaud, c'est pas le grand été, mais enfin bon, voilà, vous êtes coincés, sachez pendant quelques temps du côté du Paris. Mais il faut l'avoir fait au moins une fois parce que c'est vraiment superbe. Alors ça, c'est le premier rendez-vous incontournable. Il y en a un deuxième, c'est la fameuse marche de Jérusalem. Alors ça, c'est ce que nous, pauvres pêcheurs, on sait. Mais pourtant, ce n'est pas la seule et unique marche, il y en a d'autres. Et ça, on le sait moins. Voilà, alors on va commencer par la marche qui symbolise le fait que les Juifs montaient à Jérusalem, à Soukhot, à Pessah aussi. Et donc là, c'est une marche qui réunit 35 pays. Donc il y a des gens vraiment du monde entier qui viennent et qui montent à Jérusalem. Et voilà, et qui viennent marcher. Donc ça commence à 15h30. Ça commence du côté de la rue Betzalel. Ça monte par la rue Hillel, la rue King David. Ça finit à la première gare. C'est génial, emmenez vos enfants parce que y a une ambiance du tonnerre, beaucoup de musique. Il y a des déguisements. Il faut pas oublier qu'il y a aussi les sociétés israéliennes qui défilent. Donc il y a Elal, ils sont tous voilà exactement, ils sont tous habillés en commandant de bord et en hôtesse de l'air. Il y a les banques souvent, c'est rigolo parce qu'ils sont aussi déguisés. Bon, donc ça c'est très sympa. Juste un clown médicaux aussi qui défilent. Il y a tout un tas d'associations. C'est très sympa. Juste un petit truc. C'est pas la peine de tous aller rue Hillel parce que là c'est aussi blindé. Et si vous allez un peu plus loin, moi généralement je vais plutôt sur King David devant les hôtels là-bas. Aussi. D'abord, c'est les mêmes gens qui passent. Ils passent 10 minutes plus tard. Mais nous, on aime la foule, on aime l'ambiance. Non, mais là, on voit, les gens s'arrêtent, on fait des photos. Que ça chante, que ça crie. Mais ça crie aussi là-bas. Non, ça crie aussi, mais c'est plus sympa. Bon. Ok, donc ça, c'est la marche classique. Ça, c'est la marche classique. Et pourtant, il y en a d'autres. Voilà. Alors en vérité, c'est un happening qui a lieu toute la journée. Alors le matin, il y a 3 marches qui sont organisées pour faire découvrir Jérusalem. Donc à partir de 7h du matin, il y a des marches de 12, de 10 et de 5 km. Les 12 et 10 km, elles partent de Ammunition Hill, la colline des munitions. Voilà. Et puis elles vont exactement, elles passent par le mont Scopus, elles vont dans la vieille ville et elles finissent au parc Saker. Où il y a aussi après un grand happening. Voilà. Alors, ça c'est vraiment très important de le préciser parce que peut-être que les gens ne savent pas et puis parfois ils sont pas très sérieux donc ils n'ont pas les bons horaires. En tout cas, si ils ont envie de faire la fête, c'est possible de tous se retrouver au Gan Saker parce que c'est toute la journée le Gan Saker. Exact. Le Gan Saker, c'est à partir de 10h du matin jusqu'à 16h, donc jusqu'au moment où les gens vont partir un peu après. Alors qu'est-ce qu'on va y faire là-bas ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Il y a plein de trucs. Il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a
Midna Prime, ça veut dire des jeux d'eau. Exactement, sans doute, plein de choses. Je ne sais pas ce qu'il y aura exactement cette année, mais enfin, généralement, il y a beaucoup de choses. D'accord. Il y a de quoi manger, il y a aussi des spectacles, il y a du théâtre pour enfants. Cette année, je crois que c'est Revivos Project qui fait un concert. Donc, il y a de Project, c'est sympa. Voilà, donc il y a de l'ambiance au Gan Saker toute la journée, justement, parce que c'est là où se réunissent toutes les délégations avant de commencer la marche. Donc, les délégations du monde entier. C'est un peu la même ambiance que lorsqu'il y a le marathon, c'est un genre... Voilà, exactement. C'est un peu ça. Voilà, exactement. D'accord, donc il ne faut pas rater ça de 10h à 16h au Gan Saker, au Parc Saker. Si vous avez la flemme de marcher, allez-y. Là-bas, vous pouvez au moins faire la fête là-bas. Mais sinon, si vous voulez marcher, c'est aussi possible dans toute la ville. Kikar Safra, Vieille Ville, Colline des Munitions et bien évidemment la grande marche de Jérusalem qui commence à Rehov Hillel et qui finit à la Trana Rishona. Exact. Voilà, on a tout dit. Ça, c'est sympa. Mais aussi sur les marches. Bien sûr, il y a encore plein d'autres trucs à faire. Mais c'est important parce que au moins là c'est clair, quoi. C'est bien clair. Bien évidemment, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez toujours monter sur le site de Valérie, jérusalemfuté.com. Voilà, vous avez l'adresse derrière elle et vous aurez tous les détails. Alors je crois que le festival des cerfs-volants, ça marche tellement bien que ça continue. Oui, alors ça fait maintenant 2 ans que ça a été déplacé. Avant c'était en été, maintenant ça a été déplacé à Soukot, ce qui est sympa. Et donc, c'est au Musée d'Israël qui organise ce qu'ils appellent l'Afifionada, donc le festival des cerfs-volants. Ça sera cette année le mardi 25 septembre, de 10h à 18h. Donc, le musée, sachez juste que Roland et Soukot, le musée est gratuit pour les enfants. Il y a possibilité, il y a des ateliers donc, où on peut faire son propre cerf-volant. On peut faire le cerf-volant et après aller le faire voler. Après, aller le faire voler dans les jardins du musée parce qu'il y a plein de places. Attention juste aux arbres parce qu'il y a quelques cerfs-volants qui finissent dans les branches. Et puis, évidemment... C'est une super expérience, puis c'est très beau, quoi. Ouais, c'est très beau. Surtout qu'il y a des professionnels qui viennent avec des cerfs-volants. C'est pas les trucs en papier qu'on fait, c'est vraiment des très beaux cerfs-volants. De très beaux cerfs-volants qui font des démonstrations. Évidemment, il y a de la musique, évidemment, il y a des danses. Voilà, il y a des fiestas, mais moi je trouve que c'est très sympa parce que ça permet aussi de rester un peu dans les jardins du musée que l'on voit moins souvent parce qu'on va généralement voir les expositions, mais les jardins sont très beaux et il y a une ambiance très sympathique. Donc si vous aimez les cerfs-volants, rendez-vous au Musée d'Israël mardi 25 de 10h à 18h. Alors maintenant, c'est une autre activité. Alors là, carrément, c'est très nouveau d'abord. C'est tout nouveau. C'est génial. C'est tout nouveau. C'est la Tour de David. Moi, j'adore ce musée parce que je trouve qu'ils sont très innovants. Et donc, eux travaillent, dans la Tour de David, il y a un laboratoire qui accueille des sociétés donc, qui sont spécialisées dans tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et qui développent là-bas, avec des archéologues, avec des gens comme ça, les tendances touristiques des visites à Jérusalem, mais aussi dans le monde. Parce qu'après, des années à venir. Exactement. Donc, ça veut dire que les tendances touristiques pour le monde entier, ça se déroule là-bas. Voilà, il y en a certaines qui se font ici. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on va y faire ? Pourquoi c'est tellement génial ? Alors, c'est parce que c'est là, ils proposent la première visite virtuelle de Jérusalem. Alors, comment ça se passe ? Attends. Première visite virtuelle de Jérusalem. Pourquoi faire une visite virtuelle si on peut découvrir Jérusalem avec ses pieds ? Eh bien, parce qu'on va faire les deux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on le visite aujourd'hui et il y a 2000 ans. Et au même endroit. C'est une visite virtuelle il y a 2000 ans. Voilà, exactement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reconstitué Jérusalem sous le règne de Hérode, donc en l'an 17. Et donc, on part avec c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas que vous êtes assis à un endroit puis vous voyez les choses. Non, vous allez sur place, vous partez avec un guide. Un vrai guide en chair et en os. Un vrai guide en chair et en os. Comme ça. Voilà, donc il y a 5 stations qui sont dans la Tour de David et 6 stations qui sont dans la vieille ville. Donc on peut faire ou à l'intérieur de la tour. Il y a possibilité soit la petite visite qui se trouve que à la Tour de David, soit la grande visite, je crois, qui dure 3 heures, qui comprend les 11 stations. C'est cher ? Je sais plus combien c'est. Non, mais généralement c'est pas excessif. Non, c'est pas excessif. Et alors, ce qui se passe, c'est que donc le guide, par exemple, si vous êtes à la Tour de David, vous allez être à un endroit à la Tour de David, vous regardez, il va vous expliquer où vous êtes, etc. Donc, vous voyez des choses avec vos yeux. Voilà. Et puis vous allez mettre les lunettes virtuelles sur les yeux, branchées avec les petits écouteurs qui sont donnés avec. Et là, vous voyez comme là où vous êtes, le paysage que vous voyez devant vous, mais ce qu'il était il y a 2000 ans. Extra. Et c'est Hérode. C'est pas lui.
lui, mais quelqu'un qui l'incarne, qui vous raconte comment c'était. Donc là, on voit vraiment, c'est absolument génial. On voit l'évolution, c'est formidable. On voit l'évolution, on voit les on peut remettre les lunettes, regarder avant, après. Voilà, exactement, et ça vous dit. Et alors, vous tournez dans tous les sens, évidemment, et vous voyez sympa. à 360 degrés. Non, c'est vraiment bien parce que vous voyez comment c'est maintenant, et il y a 2000 ans, vous replongez dans l'histoire, et c'est assez intéressant, c'est très ludique. Donc ça dure plusieurs jours, un seul jour. C'est du 25 au 27. Donc pendant Chol Hamoed, c'est ouvert à tout le public. Après, ils continueront pour l'instant que pour les groupes. Donc si vous êtes un groupe, vous pouvez réserver après. Mais pour l'instant, voilà, juste profitez de Chol Hamoed si vous avez envie de le faire. Franchement, les enfants vont adorer, c'est sûr. C'est très sympa. Alors, un autre festival assez original, somme toute. Si vous aimez les cours, visiter les belles cours antiques qui existent dans Jérusalem, évidemment, il y a un festival des cours. Ça veut dire festival Achatzot. Oui, c'est la première fois que c'est créé. C'est la municipalité qui a mis ça en place. Et je trouve ça très sympa pour mettre en valeur 4 cours. Alors, celle du musée italien, celle du musée juif africain d'Afrique du Nord. Très beau musée avec une très belle cour. Voilà. Peu connu exactement. Encore. Mais, il faut le découvrir. Celle du musée Anatiro et une cour qui s'appelle la cour El Boer qui se trouve sur Agrippas. Et donc, ça va être le mercredi 26 de 11h à 19h. Dans chacune de ces cours, il va y avoir des spectacles, beaucoup de musique. Musique. Voilà. Alors, classique. Alors, non, pas classique, oui et non. C'est-à-dire, par exemple, au musée italien, il y aura de la musique d'Éthiopie, Yémen et Kurdistan. Ah non, c'est pas classique. Voilà, au musée juif d'Afrique du Nord, il y aura la musique andalouse et le tout nouveau spectacle de Shlomo Bar. Au musée Anatiro, il y aura un spectacle satirique, donc il va sans doute jouer plusieurs fois pendant ça et de la musique. Et à Agrippa, ça sera du ladino, chassidique et du klezmer. Donc voilà, c'est gratuit évidemment, il suffit de rentrer dans ces cours, dans ces endroits et puis de participer au spectacle qui se fait en ce moment. C'est un premier festival, bravo la ville de Jérusalem, encore une nouveauté. Alors moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour les activités de sport extrême qu'on a désormais l'habitude de retrouver pour les fêtes, notamment je pense à la descente en rappel des murailles. Oui, voilà. Donc ça maintenant c'est un grand classique. Maintenant c'est classique. Voilà, ça va avoir lieu. Ça c'est donc la Société du développement de Jérusalem-Est qui propose ça. Ils font pas que ça. Non, ils font pas ça. Ils font aussi une visite. Ça c'est très sympa. Moi je l'ai fait l'année dernière. Une visite théâtrale sur les promenades des murailles. Ça dure 3 heures. Vous tournez autour des murailles et ils vous expliquent ce que c'est. Alors, vous avez des vues parce que vous avez des vues à l'intérieur de la vieille ville qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que voilà, on n'y va pas. Donc ça, c'est très sympa. Et en plus, cette année, il y a du nouveau. Voilà, ils innovent. Ils font un festival de Sukkot qui aura lieu le 26 et le 27 septembre de 16h à 20h. Alors, au Gan Michel Apnimim. Alors, je vais vous expliquer où c'est. C'est à l'extérieur des murailles, le long des murailles. Là, entre la porte... On peut dire que c'est en face du Kikar Safra. En face voilà, de la mairie. Exactement. À peu près. À peu près. C'est entre la porte nouvelle et la porte de Damascus, là où il y a des étendues de pelouse, etc. Et donc là, il y aura des ateliers créatifs où on pourra faire des décorations pour la soukha, des expériences, de l'ambiance, quoi. Voilà, des expériences scientifiques, des spectacles. Tout ça, c'est gratuit. Et contre, je crois, 10 ou 20 shekels, ils font 2 parcours ninja. Maintenant, c'est la grande chose. La super nouveauté, quoi. Voilà, on peut se prendre pour un ninja à Sukkot, à Jérusalem. Voilà, Ninja Sukkot, ça s'appelle. Et c'est aussi pour les grands, pour les adultes. Il y a un parcours, je crois, 4-9 ans et un parcours 10-120 ans. Avec des tyroliennes, des toiles d'araignée, des trucs sur des tonneaux. Enfin bon, ceux qui ont l'habitude du ninja Israël ou du ninja américain, ils savent exactement de quoi il faut sauter, il faut être un peu habile. Et voilà, donc ça peut être sympa. Ça va plaire. Si vous avez envie de changer, voilà, si vous avez déjà fait la descente en rappel des murailles, et ben ça va vous donner de l'adrénaline, c'est sûr. Alors on continue cette fois avec un truc plus classique, mais très prestigieux. Visiter la soukha du président de l'État d'Israël. Et oui, le président reçoit le public à Sukkot, voilà, dans la soukha de la résidence
du président. Il n'est pas tout le temps là, hein. Il sort, il rentre. Oui, mais c'est-à-dire qu'il reçoit d'autres gens aussi. Il reçoit des gens officiels, Ouais. donc voilà. Mais on peut néanmoins le voir. Alors ça aura lieu le 27 septembre de 9h à 15h. C'est assez sympathique parce que généralement la souka est très bien décorée. L'année dernière... C'est sympa, quoi, Oui. d'aller voir le président, lui souhaiter bonne fête, c'est chouette. Alors il sort, donc il vient de temps en temps à la rencontre du public. Franchement, nous on y était. Il y a même une photo de mon fils avec le président. C'est bien parce qu'elle teste tout ce qu'elle nous dit. Non, donc, mais alors, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'elle a tout testé. Exact. Non, mais ce qui était très sympa quand on y était, tout d'un coup, il y avait un monsieur qui est venu qui lui a dit « Je suis Cohen, je voudrais vous bénir ». Et il a mis sa kippa. Il y avait les gardes du corps derrière, c'était assez rigolo. Il a béni le président. Et il a béni le C'est président. magnifique. Non, voilà, c'est vraiment, je veux dire, très simple, voilà. Et puis, il y a souvent des expositions sur la technologie en Israël. Là, la souka a été entièrement décorée, c'était très joli. C'était une exposition sur l'agriculture israélienne. Donc, avec cette des année, tableaux. ce sera différent. Ouais, avec des tableaux de fruits et de légumes. Il y a, évidemment, on vous offre à boire des glaces, des trucs et des machins. Il y a des spectacles. Vous n'êtes pas obligé d'y passer la journée, mais d'y passer, c'est assez sympathique. Hein. Et puis, voilà. Alors, le petit truc, et surtout, tu le précises dans le site, il ne faut pas oublier sa pièce d'identité. Ah oui, il faut sinon on ne peut pas rentrer. Voilà, il faut montrer patte blanche. Et pour les non-israéliens, vous venez avec votre passeport. Sinon, vous ne rentrez pas, évidemment. Il y a de la sécurité. Il y a un peu d'attente pour rentrer parce que vous êtes fouillé, on vous pose des questions. Voilà. Bon, alors moi, un petit coup de cœur là, pour la fin. Un endroit vraiment à découvrir, je pense surtout aux nouveaux arrivants. Voilà, à ceux qui ne connaissent pas encore parfaitement Jérusalem, à ceux qui habitent en dehors de Jérusalem et qui cherchent des petits quartiers pittoresques. Voilà, on va parler maintenant d'En Kerem. C'est vraiment un village pittoresque, on se croirait, je sais pas, il y a des vieilles pierres. Ouais, c'est vraiment authentique. Authentique, voilà, tout à fait. Du 26 au 28 octobre, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Eh ben, il y a le festival d'En Kerem, ça veut dire que tout le monde sort dans les rues, qu'il y a des clowns, du cirque, de la magie, des artistes qui ouvrent leurs ateliers, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers d'artistes à En Kerem. Il y a aussi de la musique, des spectacles, des dégustations, de plein de choses. Mais c'est vrai, c'est un endroit qui est très accessible depuis Jérusalem. En voiture, c'est pas grand-chose et il y a des bus. C'est vraiment exactement très pittoresque. On peut aller faire un pique-nique. Enfin, ça change un peu. On est dans la nature juste à la sortie de Jérusalem. Et c'est généralement toujours très sympathique d'aller voir les gens, de voir ce qui se passe. Et puis surtout, les ateliers d'artistes ouvrent leurs portes, on peut rentrer. Voilà, il y a des peintres, il y a plein de choses. C'est vraiment super chouette. Ouais. Les clowns, enfin bon, bref. Ça m'a beaucoup plu. On n'a pas parlé du festival de Baka, mais j'imagine que comme tous les gens, il y a aussi, oui, Bethléem. Non, je ne sais plus la date. Il y a d'autres choses. Il y a plein, on n'a pas tout dit. Non, on n'a pas tout dit. C'est juste un petit bout, un petit avant-goût. Il faut aller sur le site pour voir la suite et tous les détails. Mais bon, je parle de ce festival de Baka parce que il y a des gens qui sont un peu fatigués, qui n'ont pas programmé de sortir très loin et il y a beaucoup de francophones dans le quartier, donc c'est facile pour eux. Bethléem, ça dure jusqu'au soir. Il y a de la musique, des concerts, il y a des trucs à acheter, à manger, à boire, il y a des spectacles. Bon, bref, il y a plein de trucs sympas. Donc ça, c'est à ne pas rater. Un conseil pratique dont tu as le secret. Un dernier bon plan, oui, voilà. Peut-être pour les gens, pour les familles qui voudraient visiter un peu. Qui sont rincés, qui n'ont plus d'argent. Voilà, c'est après les fêtes, c'est fini. Les caisses sont vides après les fêtes, les vacances. Cette année, c'était au mois de septembre, c'était trop. Là. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir encore ? Alors, la société de développement donc, du quartier juif de la vieille ville a trouvé une bonne idée qui s'appelle le G-Ticket, je suppose Jewish Ticket. Comme une carte de famille nombreuse. Exactement. Donc, qui permet en vérité, donc, pour un prix assez raisonnable, 2 adultes, 2 enfants, c'est 185 shekels, 2 adultes, 5 enfants, c'est 275 shekels. Et vous prenez ce ticket qui est valable pendant 1 mois. Ça, c'est bien. Et vous avez la possibilité de choisir 4 sites dans la vieille ville à visiter. Donc, ça peut être la Horva, le centre Davidson, les 4 synagogues Sfarad. Enfin, il y a plein de trucs. La maison brûlée, le musée du Vieux Yishuv. Au musée du Vieux Yishuv, entre parenthèses, il y aura des spectacles. Vous choisissez. Donc, vous avez le droit à 4 entrées sur tous les sites. Pour toute la famille. Donc, sur les sites de la vieille ville. C'est vraiment très économique parce que plutôt que de payer 50 shekels ou 40 shekels par personne généralement, à chaque fois. Voilà. Donc, c'est très bien. Et en plus, avec cette carte, vous avez l'accès gratuit. Il y aura pendant la Moed Sukkot,
des ateliers de musique dans la synagogue de la Horva et dans le quartier des Rodiens. Alors ça veut dire quoi, des ateliers de musique? On va faire de la musique? On va faire de la musique, on crée des choses, on écoute quelles étaient les musiques du quartier, enfin bon, des ateliers un peu créatifs et puis pour toute la famille. Donc en plus, ça c'est gratuit. Bon. Donc c'est une bonne idée. Okay. Voilà. Eh bien Valérie, merci pour ces bons plans de Soukhot. On peut te souhaiter une bonne fête avant que tu nous rajoutes une petite dernier info. truc, sachez qu'avec tout ce qu'on a dit, évidemment, pendant Soukhot, il y a des restrictions de stationnement quand il y a la marche, il y a des changements dans les bus, il y a des changements dans le tram, etc. Je vous ai aussi mis un article pour que vous ne soyez pas... Elle pense à tout. C'est Madame Pratique en fait, Valérie. Non, mais oui, elle est pratique, elle aime bien les trucs originaux et en plus elle nous donne vraiment comment faire quoi, pour pas galérer. Non, il faut pas. Il faut profiter. Franchement, vraiment, Soukhot, c'est une des plus belles fêtes en Israël, surtout quand on vient de France et qu'on a vécu des Soukhot sous la neige, emmitouflés, machin. La pluie, des lettres du syndic. Voilà, exactement. Vraiment, il faut en profiter. C'est vraiment très sympa. Bon, ici, vous êtes à l'air libre. Vous pouvez monter votre soukat dans le jardin, n'importe où. Bon, parfois aussi, il y en a qui grognent. Hein. C'est vrai, ça commence. Mais bon, en général... Vous êtes en Israël, hein. Voilà, en général, les grogneurs sont pas très, très méchants. Et vous allez... en tout cas, je vous souhaite une fête de Soukhot formidable. Profitez bien, amusez-vous bien. Merci Valérie. Chag Sameach. Ciao. Bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.